Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur le site de Port-sur-Saône avec Vesoul Agrocampus et aujourd'hui je vais vous présenter les automatismes de bout de champ sur ce Fendt 726. Allez, venez avec moi. Donc nous voici en cabine, dans l'environnement de cabine Fendt One. Donc je vais vous présenter l'accoudoir multifonction. On peut retrouver sur cet accoudoir toutes les touches orange qui sont relatives à la transmission et au moteur. Les touches bleu pétrole qui sont pour les séquences de bout de champ, donc le teach-in. Les boutons blancs qui sont eux paramétrables. Donc en appuyant sur ce bouton qui nous arrive dans ce menu. On a tout ce qui est les commandes bleues relatives au relevage avant et arrière. Les commandes jaunes pour la prise de force avant et arrière sur ce tracteur. Les distributeurs hydrauliques. On a donc deux écrans tactiles, un en bas en 12 pouces. Et également un écran donc, du tableau de bord, où c'est qu'on peut afficher différents menus à l'aide de ce bouton. Et on peut afficher également le GPS. Cet écran n'est lui pas tactile. Donc nous voici sur l'écran. Donc chez Fendt, les séquences de bout de champ s'appellent Teach-in. Donc pour y aller, on va dans le menu des 3 barres, fonction du tracteur. Et le menu Teach-in se trouve juste ici. Donc on voit nos 4 séquences paramétrables. Donc nous on va commencer par la séquence 1 qui se paramètre sur le bouton Go juste ici. Donc c'est celle-ci. Donc charrue. Donc voici. Pour paramétrer notre séquence de bout de champ, on va sur les 4 barres juste ici. On va supprimer toute la séquence parce qu'on va recommencer. Donc ici on a le type, donc le sens de marche dans laquelle notre séquence va fonctionner. Donc là on est en marche avant, on pourrait se mettre en marche arrière. Donc nous dans notre cas ça sera marche avant. Donc la première étape, ça sera de baisser notre relevage. Donc on va sur le logo du relevage arrière, le baisser et on appuie sur le plus. Donc voilà, on voit notre relevage arrière qui descend à l'appui du bouton Go juste ici. Ensuite on va paramétrer donc une vitesse. Donc notre vitesse préréglée 1, juste ici, et on appuie sur le plus. Ensuite on peut aller dans le trigger, juste ici, qui va être le type de déclenchement de notre deuxième action de la séquence. Donc là on voit le S, ça va être avec une distance. On peut soit le mettre avec la main, donc ça va être à l'appui d'un des boutons de l'accoudoir multifonction, soit quand on baisse le relevage ou quand on le relève, ou alors avec un temps. Dans notre cas, on va mettre avec un temps, donc on appuie sur l'horloge et on la met là, et on va décider du temps. Donc là, on décale ici, et on va mettre 2,8 secondes. Donc voilà pour notre séquence d'entrée. Donc pour la valider, on appuie sur la flèche juste ici. Donc ça va nous demander est-ce qu'on veut bien enregistrer la séquence, on valide. Et voilà, notre séquence a bien été enregistrée. Donc on a notre séquence d'entrée de champ. Donc sur le bouton Go, on voit bien ici le bouton Play. On sort ici et on va paramétrer maintenant notre séquence de sortie de champ. Donc ici, qui se fera sur le bouton End. On appuie. On va la renommer avec le petit stylo. Donc pareil, charrue. Le sens de marche de la fonction. On va maintenant relever notre relevage arrière. Donc on appuie ici. À l'appui, donc on voit bien du bouton End. Ensuite, on va couper notre vitesse préréglée, juste ici. On va la couper toujours avec un temps, donc on retourne dans Trigger, l'horloge, on la met là, et on va la couper au bout de 2,7 secondes. Donc vu qu'on est à la séquence de sortie de champ, on va vouloir paramétrer le retournement de notre charrue. On va dans le menu des distributeurs, juste ici. On prend notre distributeur 1, qu'on va venir mettre sur le plus, donc pour ajouter de l'huile, donc pour retourner notre charrue. On va dans Trigger, là on va mettre donc avec une distance, donc on prend le S et on le met là, et on va sélectionner donc la distance que l'on veut, donc on va mettre par exemple 5 mètres. 5,3 mètres. Donc même manipulation pour valider notre séquence, on prend la flèche, il va nous demander si on veut bien enregistrer, on valide. Notre séquence a bien été sauvegardée et on a notre séquence de sortie de champ. On peut donc maintenant sortir et on voit bien notre séquence d'entrée de champ sur le bouton Go et notre séquence de sortie de champ sur le bouton End. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura servi. Maintenant, c'est à vous de jouer.